Maintenant, on va voir comment faire tourner son diaporama. Pour faire tourner son diaporama, on peut aller dans Diaporama, dans l'onglet Diaporama, où ici on a tous les outils qui servent à ça. Alors il y a deux choses, deux boutons qui sont importants. Ici, c'est la possibilité de lancer son diaporama à partir du début et à partir de la diapositive actuelle. Alors ça c'est deux choses importantes, parce que je vais faire mon diaporama, bien sûr je vais le lancer du début, mais parfois, pendant que je fais mon diaporama, je vais avoir besoin de sortir, peut-être de montrer quelque chose sur internet à quelqu'un, et puis après de revenir. Et quand je reviens, je n'ai pas forcément envie de redémarrer à partir de la première diapo. Donc c'est là où ça va être intéressant de partir à partir de la diapositive actuelle. Donc il y a deux raccourcis à connaître dans PowerPoint, les deux principaux pour moi. Le premier, c'est F5. Donc on le voit ici, il est dans la fenêtre d'aide. F5, ça lance le diaporama à partir du début. Et le deuxième, c'est majuscule F5, où ça va le lancer à partir de la diapositive sur laquelle on est. Ça va être aussi très utile quand on va être en train de le construire, où on va vouloir faire des tests, de lancer à partir de la diapositive sur laquelle on est en train de travailler. Voilà pour ça. Donc hop, je fais un petit coup de F5. Et là, j'ai mon diaporama qui est lancé. Donc là, je suis bien sur la première. Pour faire avancer mon diaporama, je vais appuyer sur la barre d'espace. Oui, barre d'espace. Voilà, barre d'espace, barre d'espace. Alors, je peux aussi utiliser la touche entrée. Personnellement, j'aime bien utiliser les grosses touches, parce que c'est beaucoup plus facile à repérer sur le clavier. Si je veux revenir en arrière, je vais appuyer sur la touche retour arrière, la touche qui sert à supprimer au-dessus de la touche entrée. Voilà, permettre de revenir au début. Voilà, on peut aussi utiliser les flèches de direction, la souris, enfin il y a plein de techniques qui existent. Alors je fais défiler mon diaporama. Et là, moi, il y a un petit défaut que j'aime pas, c'est que quand je suis sur la dernière diapo, j'ai un écran noir, et après, boum, je retombe ici sur mon mode de création. Et ça, j'aime pas parce que quand je suis devant du public, j'estime qu'ils n'ont pas à voir ce mode de création parce que ici, j'ai un espace dans lequel je peux prendre des notes. Et souvent, j'écris ce que je veux dire sur cette diapositive. Et ça, j'ai pas envie que tout le monde le voit. Donc, pour éviter ce petit désagrément, je vais aller dans configurer le diaporama ici et je vais cocher exécuter en continu jusqu'à échappe. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement dans tous mes diaporamas. Donc je coche ça, je fais OK. Et maintenant, quand je le lance, donc un petit coup de F5, barre d'espace, donc je passe là de l'une à l'autre. Voilà. Et là, on voit que quand j'arrive à la fin, je repars au début. D'accord ? Et donc, je ne risque pas de me retrouver dans mon mode création par hasard. Si je veux retomber dans le mode création, il faut que j'appuie sur la touche échappe qui se trouve en haut à gauche sur le clavier. D'accord ? D'accord. Quoi d'autre ? Pour le faire tourner, bon, je pense que c'est bon. Si oui, on a des petits icônes là-haut. Donc on a cette icône qui va le lancer à partir du début. Et on a cette icône ici qui va le lancer à partir de la diapositive sur laquelle on est. D'accord ? Voilà. Donc je fais échappe. Voilà. Donc ça le lance à partir de la diapositive sur laquelle on est, et ça le lance à partir du début. Mais sinon, moi perso, je préfère F5 majuscule F5. Quoi d'autre ? Quand je fais faire tourner mon diaporama, je peux avoir envie de voir mes commentaires. Tu vois, par exemple, si ici je veux me rappeler qu'il faut que je dise bonjour, je mets n'importe quoi. Ensuite, je veux me présenter. Présentation. Voilà. Après, je vais parler des horaires.
Voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Hop, hop. Après, je vais parler du programme. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ces petits mots-clés sur chacune des diapos pour ne pas oublier de parler de quelque chose. Hein. Puis bien les avoir mis dans l'ordre. Hein. Pour être clair, il faut dire les choses dans un ordre. Donc pour voir ces petits mots-clés, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher ici, utiliser le mode présentateur. Alors, je veux voir ces mots-clés pendant que je fais ma présentation. Alors, souvent, quand on fait une présentation, on a un vidéoprojecteur qui projette la diapositive, et puis moi j'ai mon portable qui est posé sur un bureau. Je suis le seul à voir ce portable. Eh bien, je veux que ces mots-clés s'affichent sur mon portable, mais par contre qu'ils ne s'affichent pas sur le vidéoprojecteur. Alors, c'est ce que fait le mode présentateur. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais faire un petit raccourci pour le lancer. Donc, voilà ce que je vais voir sur mon écran de portable. Donc, ici, j'ai mes petits mots-clés. Et ces mots-clés, je vais pouvoir les afficher plus gros parce que je serai peut-être debout quand je vais faire ma présentation. Je peux utiliser une télécommande. Donc, il faut que je puisse bien les lire. Donc, je peux les diminuer. Je vais pouvoir ici faire des dessins, montrer. Alors ça, c'est pour montrer ça. Voilà. Je vais pouvoir montrer des choses sur ma diapositive comme un pointeur laser. Alors, c'est assez pratique que quand vous avez une télécommande, on peut avoir un pointeur laser, mais de plus en plus dans les salles de formation, on n'a plus de vidéoprojecteurs, on a des très grands écrans de télévision. Et là-dessus, les pointeurs laser ne fonctionnent pas. Donc là, mon pointeur, ça sera ma souris. Enfin, je vais pouvoir montrer un détail sur une photo, sur quelque chose. Ici, je vais pouvoir surligner. Voilà. Ici, après, je vais pouvoir, le stylet, je vais pouvoir normalement écrire. Donc, je vais pouvoir dire, voilà, on ne va pas écrire ça, on va plutôt écrire ça. Voilà. Je peux prendre des annotations. Ces annotations, je pourrais les conserver. Hein. Par exemple, pour une relecture, je suis avec mon équipe, je leur montre mon diaporama et ils me donnent des corrections. Et je vais pouvoir les noter dessus et après les conserver. Hein. Donc ça peut être tout à la fin, quand je vais arrêter la diffusion de mon diaporama, il va me dire est-ce que vous voulez conserver les petites annotations que vous avez pu faire. Et ça peut être intéressant. Par exemple, hop, j'ai peut-être oublié un E et un S. Voilà, je peux aussi gommer quelque chose. Ici, on a un autre outil qui va nous permettre de nous déplacer très rapidement d'une diapo à l'autre. Une sorte de mode trieuse. Voilà. Je vais pouvoir, par exemple, si je vais voir la photo, je vais pouvoir ici faire un zoom. Ici. Pour faire un zoom sur une partie de ma photo. Hein. On peut le voir. Hein. Là, comme j'ai plusieurs écrans, j'ai plusieurs fenêtres. Hein. On voit ce que on voit ici au vidéoprojecteur et là, ce que j'ai sur l'écran de mon portable. Hop, j'enlève le zoom. Je peux aussi faire l'écran noir. Alors ça, c'est une technique que j'utilise quand j'ai vraiment beaucoup de monde et puis qui commence à avoir un peu de bruit. Hop, eh bien, je coupe l'image pour faire réagir un peu les gens. Voilà. Activer ou désactiver les sous-titres. On peut avoir des sous-titres quand on parle. C'est assez rigolo à faire. C'est sur la toute dernière version, ça. Voilà. Et ici, très intéressant, on a la diapositive suivante. Parce que quand je suis en train de regarder mes papillons, je ne me souviens pas forcément de la diapositive qui suit. Donc le fait de me souvenir ici, d'avoir un petit truc qui me dit tiens, après il va falloir enchaîner avec ça, ça va me permettre d'avoir une meilleure fluidité quand je vais parler devant des gens. Voilà, donc ce mode présentateur, il est vraiment très très utile et c'est dommage de ne pas l'utiliser. J'ai pas parlé aussi
de ce qu'il y a ici. C'est très intéressant aussi. Là, c'est l'heure qu'il est. Donc parfois, on va vous dire, à 17h, il faut arrêter, hein, parce que les gens vont repartir. Donc c'est important de voir l'heure. Et puis, parfois, on va vous allouer un certain temps pour parler. Donc si vous n'avez que 10 minutes, ça va vous permettre de pouvoir contrôler ici où vous en êtes. Voilà. Et je vais fermer cette fenêtre. C'est bon pour le mode présentateur. Donc là, je ferme mon diaporama et là, il me dit, voulez-vous conserver les annotations? Alors je vais dire conserver. Je vais sortir ici. Et là, maintenant, quand je viens dans ma diapositive de titre, je vois les annotations que j'ai mises. Donc ça va me permettre de pouvoir faire, alors ça, je vais pouvoir le pousser et puis pouvoir faire des corrections. Par exemple, ici, hop, je corrige ma faute d'orthographe. Voilà, et puis ça, je vais peut-être pouvoir le repenser, etc. Donc c'est très pratique pour faire des relectures à plusieurs, d'avoir ces petites annotations qu'on conserve. Voilà pour comment faire tourner un diaporama.